Dans un paisible quartier de Bamako, Aminata et Oumar formaient un couple exemplaire. Leur amour rayonnait, et leur complicité était l'envie de tous. De leur union naquit Idrissa, un jeune garçon intelligent et respectueux, adoré par ses parents et bien élevé dans les valeurs africaines de respect et d'honneur. Oumar, entrepreneur ambitieux, avait bâti une petite entreprise prospère. Un jour, il reçut une offre exceptionnelle, diriger un projet de grande envergure en Europe. Bien qu'il soit réticent à l'idée de laisser sa famille, Aminata le persuada d'accepter. « C'est une opportunité pour notre avenir », lui dit-elle, confiante. Le contrat était de 2 ans, et Oumar partit, laissant derrière lui sa femme et son fils, leur promettant de revenir régulièrement et de leur écrire chaque semaine. Au début, la distance n'affecta pas la relation entre Oumar et Aminata. Les appels vidéo et les messages fréquents maintenaient le lien. Mais avec le temps, la solitude commença à peser sur Aminata. Elle ressentait un vide qu'aucun message ou appel ne pouvait combler. Dans son quartier, Aminata restait respectée, mais elle se surprenait à rêver d'attention qu'elle ne recevait plus. Idrissa, désormais âgé de 19 ans, était souvent absent, étudiant à l'université et passant beaucoup de temps avec ses amis, dont Mamadou, son meilleur ami. Mamadou, un jeune homme charismatique et poli, passait souvent chez eux pour étudier ou simplement discuter avec Idrissa. Il avait un charme naturel, et sans s'en rendre compte, il attira l'attention d'Aminata. Un jour, alors qu'Idrissa était sorti pour un rendez-vous, Mamadou passa à la maison pour récupérer un livre qu'il avait oublié. Aminata, vêtue d'une robe légèrement trop ajustée pour l'occasion, lui ouvrit la porte. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-elle, un sourire un peu trop éclatant. Mamadou, sans méfiance, accepta. La conversation commença de manière anodine, mais Aminata guida habilement la discussion vers des sujets plus personnels. Elle complimenta Mamadou sur sa maturité et son physique. Au fil des semaines, les visites de Mamadou devinrent plus fréquentes. Ce qui avait commencé comme une amitié respectueuse devint une relation clandestine. Aminata, submergée par une passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, se laissa entraîner dans une spirale de mensonges et de culpabilité. Idrissa remarqua rapidement le changement d'attitude de sa mère. Elle, qui était autrefois attentive et joviale, devint distante et parfois irritable sans raison apparente. Elle passait des heures seule dans sa chambre, évitant même de parler de son mari. Un jour, alors qu'il rangeait la maison, Idrissa trouva un billet froissé dans la poche d'un manteau de sa mère. C'était une lettre écrite par Mamadou. Il n'eut pas besoin de lire longtemps pour comprendre que leur relation dépassait le cadre de la simple amitié. Choqué, il confronta Mamadou le soir même. Pris au dépourvu, ce dernier finit par avouer. Bouleversé, Idrissa retourna chez lui et exigea des explications de sa mère. Face à l'insistance de son fils, Aminata éclata en sanglots. Elle confessa tout, parlant de sa solitude, de ses doutes et de son incapacité à gérer l'absence d'Oumar. « Je sais que j'ai trahi ton père, et toi aussi », murmura-t-elle, honteuse. Idrissa, dévasté, se mura dans un silence glacial. Il ne savait comment gérer cette révélation. L'image qu'il avait de sa mère s'était brisée en 1000 morceaux. Pendant des semaines, le malaise régna dans la maison. Idrissa évitait Mamadou et ne parlait à sa mère que lorsque c'était absolument nécessaire. Aminata, rongée par la culpabilité, fit de son mieux pour réparer les dégâts, mais le lien qu'elle avait avec son fils semblait irrémédiablement endommagé. Quand Oumar rentra finalement de son contrat 2 ans plus tard, il trouva une famille brisée. Bien qu'Idrissa ait choisi de ne pas révéler le secret à son père, la distance émotionnelle entre Aminata et lui était évidente. Oumar tenta de comprendre ce qui n'allait pas, mais ni son fils ni sa femme ne purent lui donner une réponse satisfaisante. Il sentit qu'un mur invisible s'était érigé entre eux. Aminata, bien qu'elle ait repris sa place d'épouse et de mère, réalisa que ses actes avaient laissé des cicatrices profondes. Elle s'investit dans sa foi et dans des actions caritatives pour chercher une forme de rédemption,
Mais le poids de ses erreurs resta toujours avec elle. Idrissa, quant à lui, utilisa cette expérience comme une leçon. Il s'éloigna de Mamadou et trouva une nouvelle passion dans l'écriture, canalisant ses émotions dans des poèmes et des histoires. L'histoire d'Aminata et d'Idrissa rappelle que les choix impulsifs peuvent briser les fondations les plus solides. L'amour, le respect et la communication sont les piliers essentiels de toute relation. Il est facile de céder à la tentation, mais les conséquences, elles, restent à jamais gravées dans le cœur de ceux qu'on aime. Que feriez-vous face à une trahison familiale aussi profonde? Peut-on toujours pardonner ceux qu'on aime malgré leurs erreurs? Comment éviter que la solitude ne mène à des choix destructeurs? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.